Bonjour, ici Monsieur Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer donc comment faire pour changer le mot déverrouillé de votre iPod Touch. Donc moi on voit que j'ai marqué Monsieur Touch Pro. Donc j'ai changé le mot déverrouillé. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc attendez déjà. Je vais baisser la luminosité. Voilà. Voilà, donc tout d'abord vous allez aller sur Cydia. Et on va annuler les packages. Hop. Hop. Donc ça va pas s'annuler, c'est pas grave. Vous faites cherche ou recherche. Puis il fallait que ça arrive, le rechargement des données. Allez, cherche. Vous tapez Winterboard. W-I-N-T-E-R-B-O-A-R-D. Winterboard. Donc moi je l'ai déjà. Donc dès que vous l'avez installé, vous aurez cette icône là. Un flocon de neige. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va s'occuper à créer le dossier donc sur l'ordinateur. Donc attendez, je rebranche l'iPod. Et ça, on le met de côté, on n'a plus besoin pour tout le temps. Voilà. Maintenant, je vais prendre. Alors, on va quitter ça. Donc déjà, vous allez télécharger un logiciel qui s'appelle. Désolé, j'ai annulé une synchronisation. Qui s'appelle WinNCP. Donc, vous allez sur Google, je crois qu'on peut télécharger. Ouais, voilà. Donc sur Google, et vous tapez WinSCP. Et vous prenez le deuxième .net. Vous cliquez dessus. Et là-haut, vous allez avoir Download. Et vous faites Download. Et vous descendez. Et là, vous téléchargez la dernière version. Donc là, c'est la WinSCP 4.2.9. Vous installez le package. Donc moi, je l'ai déjà. Donc j'ai fait exprès de ne pas installer le logiciel exprès, comme ça, je vous montre l'installation. Donc c'est ça, donc je vais le lancer. Donc attendez par contre. Hop. Donc français. Suivant. Alors mise à jour complète, ouais. Vous faites ne pas installer, ça sert à rien. C'est de la pub sur internet. Et là, on fait lancer. Donc là, WinSCP c'est lancé. Donc normalement, soit vous allez tomber sur cette page, ou alors vous allez tomber sur une page où il y aura des IP, où il y aura rien. Vous avez juste à cliquer sur News, ça va être sur le côté vers ici. Donc là, maintenant, pour ceux qui ne savent pas faire du SSH, je ferai une vidéo après, mais pour ceux qui savent faire, donc je vais aller plus vite. Attendez, je vais prendre les données, 2 secondes. Réglage. Wi-Fi. Hop. Voilà. J'arrive pas à cliquer. Attendez, j'arrive pas à... Ah là là. Voilà. Donc là, maintenant, je vais poser la caméra. Donc voilà. Hop. Donc là. Voilà. Donc moi, je rentre mon adresse IP. Donc alors, l'adresse IP, c'est pour moi, c'est comme ceci. Purée, je vais pas avoir, voilà. .168.30. Voilà, donc vous rentrez votre adresse IP que vous trouvez
dans Général réseau Wi-Fi et vous cliquez sur petite information. Non utilisateur, vous marquez root, c'est obligatoire, hein. R-O-O-T, root. Et dans mot de passe, vous tapez Alpine, A-A-L-P-I-N-E, Alpine. Donc fichier de clé privée, vous mettez rien. Le port, vous vérifiez bien que c'est sur 22 et vous faites connect. Voilà. Donc là, on est sur le SSH de notre iPod Touch. Donc là, on fait réduire. Maintenant, on va créer le dossier pour pouvoir changer. Donc vous faites clic droit, nouveau dossier. Donc moi, je l'ai déjà fait. Vous ouvrez, vous créez. Donc là, vous allez, quand vous serez dans le dossier que vous avez créé sur le bureau, vous ferez encore nouveau. Clic droit, nouveau dossier. Et vous l'appellerez bundles. B majuscule, U-N-D-L-E-S. Ensuite, quand vous rentrez dedans, vous faites clic droit, nouveau dossier encore. Et vous l'appellerez com.apple.springboard. Je l'écrirai dans la description. Ensuite, vous rentrez dedans, vous faites clic droit, nouveau dossier, et vous l'appelez cette fois-ci fr.lpoj. Donc fr.lproj. FR car on est en France. Si vous êtes des Anglais ou des Canadiens et votre iPod Touch il est de la langue anglaise, vous mettez juste EN pour English. Donc nous on est en France. Et là, dedans, vous allez créer un dossier nouveau. Vous allez créer un fichier texte, document texte, que vous allez appeler Springboard. Donc ça sera écrit aussi dans la description. Springboard.txt. Donc vous l'ouvrez. Maintenant juste 2 secondes, je vais m'occuper de coder tout le codage. 2 minutes. Je vous laisse avec une vue sur mon iPod Touch. Alors. Donc c'est un petit codage pour chaque. C'est là-dessus qu'on change. Donc je le mettrai aussi dans la description. Donc voilà. Donc voilà. C'est ça en fait. C'est des codes. Donc always lock label égale déverrouiller. Donc si vous voulez pour always close label, c'est-à-dire quand vous le verrouillez et vous voulez le déverrouiller, ce sera ce qu'il y aura écrit. Donc moi sur mon iPod Touch, moi c'est Monsieur Touch Pro. Donc là, j'ai mis Monsieur Touch Pro à la place de déverrouiller. Power Down Lock Button. Donc là, c'est pour éteindre, à la place de changer le mot éteindre. Quand vous éteignez votre iPhone ou iPod, vous pouvez mettre par exemple bye bye ou salut. Et là, slide to answer, c'est que pour l'iPhone, c'est pour répondre aux appels. Quand il y aura un appel, au lieu de répondre, vous pouvez marquer je décroche, je sais pas, des trucs comme ça. Donc là, vous pouvez remplacer. Vous remplacez donc éteindre par ce que vous voulez mettre. Ensuite, vous faites fichier enregistrer. Donc vous enregistrez votre fichier. Ensuite, vous occupez pas de ce fichier-là, pas le fichier .string, vous occupez pas parce que c'est lui qu'on va arriver. Donc là, vous avez ce fichier-là, normalement, vous faites clic droit, ouvrir, vous faites fichier, enregistrer sous, et là, à la place de fichier texte, vous mettez tous les fichiers. Vous retirez .txt et vous faites enregistrer. Voilà. Et là, normalement, là, il y a le fichier .string qui est apparu avec une feuille blanche, normalement. S'il y a autre chose, c'est pas grave, hein, ça se peut que ce soit une autre chose. Donc, le fichier .txt, on peut le supprimer. On le supprime, voilà. Donc, maintenant, on va aller sur le SSH. Donc, maintenant,
Vous êtes sur le C16, donc normalement votre dossier vous l'avez mis dans vos documents ou quelque part d'autre. Donc après vous allez chercher votre document sur la liste sur le côté là. Vous pouvez aller sur votre ordinateur, votre disque dur, donc vous allez chercher où vous l'avez mis. Donc par contre là c'est dans le route côté droit, donc c'est l'iPod Touch. Donc vous allez tomber sur un truc où il y aura écrit librairie média. Vous cliquez 3 fois sur les petits points. 1, 2 et 3. Après vous arrivez sur application, BIM, boot, core et tout. Vous descendez, vous cliquez sur var. Ensuite vous cliquez sur attendez, je cherche où il est. Sur stage. Il est là. S-T-A-S-H. Voilà. Et là, vous allez sur thème, point, avec des chiffres et des lettres après. C'est variant, donc moi c'est 0, R, G, C, G, R. Ça se fait que ce soit des chiffres ou des lettres, mais sachant que chaque iPod a ses chiffres et lettres après thème. Donc voilà. Et puis là, vous voyez tous vos thèmes que vous avez installés sur Windows Board. Donc il y a tous les thèmes. Et c'est ici qu'on va envoyer le fichier. Donc vous cherchez bien sûr le fichier dans vos documents. Donc attendez-moi. Je sais plus où je l'ai mis. Attendez. Ok. Je l'ai mis dans mon... Attendez. Je l'ai mis dans mes documents. Donc là, je cherche dans mes documents. Non, je sais même plus où je l'ai mis. Attendez. Voilà, désolé, c'est bon, j'ai trouvé. J'étais pas sur bonne session. En fait, j'étais pas sur le bon user. Donc là, je fais documents. Et normalement, il s'appelle Monsieur Touch Pro. Donc bien sûr, le fichier, le dossier où il y a tous vos fichiers à l'intérieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Ça change pas le nom qu'il va y avoir sur votre iPod. Hein. Vous pouvez l'appeler salut, au revoir, bonjour, bisous et tout. Moi, je l'appelais par Monsieur Touch Pro. Donc là, il est où? Il est... Voilà, il est ici. Monsieur Touch Pro. Vous faites clic droit. Voilà, vous faites clic droit, envoyer vers WinZip pour envoi, ou alors vous le prenez, vous le tirez et vous le glissez à un endroit. Mais par contre, faut pas qu'il y ait du bleu quand vous le glissez, hein. Sinon ça va le rentrer à l'intérieur d'un fichier. Voilà, comme ici c'est bien, là il n'y a pas de bleu, ça va pas aller sur un dossier, tout en bas. Donc vous l'envoyez. Voilà, moi ils vont me dire que je l'ai déjà. Donc si vous dites ça, vous faites copier. Je vais le faire annuler. Donc voilà. Après ça, vous pouvez tout quitter. Donc là, c'est fini. Oui. Donc voilà. Et là, on va revenir sur l'iPod Touch. Alors, j'espère que je vous ai bien aidé quand même. Donc là, on déverrouille. Attendez. On va dans Windows Board, Select Theme, et là on voit bien que tout en haut, Monsieur Touch Pro. Donc si je le retire, vous verrez bien, regardez, je le retiens, je fais un respring. Donc là, ça respring. Désolé parce que mon iPod Touch est en mode teasers. Donc vous voyez bien qu'il n'y a plus écrit Monsieur Touch Pro, il y a écrit déverrouillé. Donc comme c'est que c'était normal, et donc je vais le remettre. Windows Board, Select Theme, Monsieur Touch Pro, Windows Board, Respring. Donc voilà, c'était une petite vidéo de Monsieur Touch Pro pour vous montrer comment faire, pas du SSH, mais comment changer le mot déverrouiller et éteindre de votre iPod Touch au iPhone, jailbreak au firmware 3.0 ou plus. Donc pour ceci, il vous fallait juste WinSCP et WinTurboard. Concernant tous les codages, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt tout le monde. Allez, bye bye.